Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Écosse avec hier la décision de la Fédération de football du pays. La Scottish Premiership a été arrêtée après 30 journées et le Celtic Glasgow désigné champion. Ce qui fait bien sûr l'événement dans le pays, comme le montre cette magnifique une du Daily Record. Les Verts et Blancs sont sacrés pour la 9e fois d'affilée, la 51e de leur histoire. En revanche, en bas de classement, le strapontin de la relégation est pour le club d'Édimbourg de Hearts of Midlothian, qui sera donc en D2 la saison prochaine, comme le rapporte le Daily Telegraph. Comme en France, la fédération écossaise a déterminé le classement suivant la moyenne de points par match. Mais ce qui fait la une ce matin en Angleterre, c'est contrairement à l'Écosse, une bonne nouvelle pour la Premier League. En effet, hier, les clubs ont voté la reprise à partir d'aujourd'hui des entraînements individuels, ce qui réjouit plusieurs quotidiens du pays, comme ici le Daily Star. Le tabloïd rapporte les propos du directeur de la Premier League, Richard Masters, qui a estimé que les dirigeants anglais ont été inspirés par le retour de la Bundesliga ce week-end, ce qui les a incités à voter pour la reprise. Cependant, ce retour sur les terrains sera très réglementé et comme l'indique le Daily Mail, chaque club sera inspecté par des membres de la Premier League afin de contrôler le respect des normes. Et le protocole avant un retour des matchs est loin d'être terminé. Selon le Daily Telegraph, les formations anglaises doivent envisager désormais de devoir mettre en quarantaine pendant 14 jours tous les joueurs et membres du staff 2 semaines avant le retour de la compétition pour limiter encore plus les risques de contamination. Ce cloisonnement se ferait dans des hôtels. Enfin, dernière information ce matin sur la reprise outre-Manche, The Guardian indique que les membres de la Premier League pensent que les supporters ne pourraient sans doute pas revenir au stade avant 1 an, ce qui pourrait contraindre le championnat à se dérouler à huis clos la saison prochaine, loin d'un retour à la normale donc. En Espagne, la reprise aussi se rapproche petit à petit. Hier, comme l'indique Sport sur sa première page, les clubs, comme ici le FC Barcelone, ont pu effectuer des entraînements par petits groupes pour la première fois depuis plus de 2 mois. Une nouvelle phase du protocole qui devrait se poursuivre avant d'avoir l'autorisation de s'entraîner de nouveau avec tout le groupe bientôt. On est loin de cela en revanche en Italie. En effet, hier, la fédération italienne, sous les recommandations du gouvernement, a repoussé l'arrêt de la Serie A jusqu'au 14 juin inclus. Tout le monde dans le pays espérait une reprise le 1er ou 2e week-end de juin. Eh bien, il faudra attendre au minimum le 20 juin, ce qui continue de mettre les clubs italiens dans l'embarras économiquement. Selon Tuttosport ce matin, la Serie A aurait perdu pas moins de 1 milliard d'euros durant cette crise. Et le journal d'interroger le Premier ministre italien Giuseppe Conte. « Est-ce toi qui vas payer ?» lui demande-t-il. La reprise semble désormais être une question de survie. La une de Tuttosport du jour, c'est aussi le Mercato. Ce matin, le média transalpin consacre sa première page aux attaquants en diamant de la Serie A. On y apprend notamment que Andrea Bellotti devrait rempiler au Torino et qu'il pourrait être imité par Dries Mertens à Naples. En effet, le Belge se serait rapproché de son club pour discuter. La Juve aurait, elle, une nouvelle cible avec Raúl Jiménez de Wolverhampton, alors que l'Inter est toujours sur Edinson Cavani. D'ailleurs, pour la Gazzetta dello Sport, le club interiste avance sur ce dossier, tout comme celui de Timo Werner. Le fait que Paris négocie le rachat de Mauro Icardi incite l'Inter à se demander si l'intégration de Cavani dans la balance ne serait pas faisable. Ceci dans le but de combler Antonio Conte, qui veut atteindre les sommets la saison prochaine. Sandro Tonali de Brescia, ainsi que Emerson Palmieri de Chelsea et Nelson Semedo du Barça sont toujours dans le viseur. Enfin, pour revenir à la une de Tuttosport, le journal nous apprend qu'en cas de départ de Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan, le club lombard aurait déjà trouvé son remplaçant. Il s'agirait du portier du Stade de Reims, Predrag Rajkovic. Le Serbe a été un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. On poursuit sur l'actualité du Mercato avec le FC Barcelone. Ce matin, le journal catalan Les Sportiu nous apprend que les Blaugrana sont dans l'obligation de vendre et de récupérer de l'argent s'ils veulent finaliser les opérations Miralem Pjanic et Lautaro Martinez. Pour cela, le Barça doit vite récupérer 70 millions d'euros de vente de joueurs. Le départ de Nelson Semedo à la Juve dans le cadre de l'échange avec Pjanic et De Sciglio serait une première étape. Le départ d'Arthur Melo ferait aussi du bien au porte-monnaie barcelonais selon le média. Quoi qu'il en soit, comme l'indique Sport, l'opération Pjanic sera la clé pour l'opération Lautaro Martinez. En effet, les 25 millions d'euros que devrait toucher le Barça dans l'affaire seront immédiatement réinvestis sur l'attaquant argentin. En tout cas une partie, car on rappelle que l'Inter en demande 111 millions d'euros. Et on termine cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui poursuit sa crise en interne. Depuis le départ de Andoni Zubizarreta jeudi, tous les regards sont tournés vers André Villas-Boas. Mais le Portugais sent bien que l'OM joue un drôle de jeu avec lui, comme le signale l'équipe. En effet, une prolongation de contrat aurait été soumise à AVB afin qu'il prolonge jusqu'en juin 2022. Mais comme l'indique la Provence, ceci est sans doute une proposition pour rien puisque Villas-Boas l'aurait refusé. Le départ de l'ancien coach de Porto et Tottenham se rapproche donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.